Bonsoir à tous. Voilà, exceptionnellement, on fait cours avec Hachem aujourd'hui, mercredi. Donc exceptionnellement, mais bon, j'espère que vous serez nombreux à revenir écouter ce cours avec Hachem la prochaine fois. Alors c'est marqué dans la paracha de Chukat. C'est marqué d'abord Hachem el Moshe, les morts a dit Hachem el Moshe en disant Zot Chukat la Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Quelque chose d'irrationnel. Quand on parle de chok, c'est-à-dire quelque chose qui est inintelligible. On va dire qu'il n'est pas dans la mesure où on y réfléchit, de trouver une raison fondamentale et intellectuellement confortable. Donc, Zot Chukat la Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Asher Tziva Hashem, qu'a ordonné Hashem. Les morts en disant Daber el ben Israël veikru elecha paradumat mima. Donc vous allez prendre une vache rousse, complètement rousse, Asher en bamoum, qui ne contient aucun défaut, Asher lo ala le'aol, qui n'a jamais porté de joug. Et donc cette mitzvah, en fait, elle va concerner des gens qui ont été en contact avec des morts, ouais, soit des gens qui ont touché des morts, soit dans un espace où se trouvait un mort. Cette impureté, en fait, elle pénètre la personne, elle a un contact avec la personne. Et la seule manière unique de pouvoir se débarrasser de cette impureté, c'est d'être aspergé le 3e et le 7e jour de son impureté. D'accord? Et là, le paradoxe, c'est pour ça que c'est un chok, c'est parce que, déjà, on n'a jamais vu qu'on sacrifiait un animal en dehors du camp. Normalement, tout se passe dans le camp. Ouais, et là, exceptionnellement, en dehors du camp, on doit apporter ce korban. Et à part ça, il va être brûlé. D'accord? Alors, vous avez compris qu'il faut brûler une vache, quoi. Ça va? Vous avez pris la vache, vous la brûlez complètement, vous récupérez les cendres avec une pelle, tac, vous remettez dans un flacon, vous mettez du bois d'ésope, de l'ésope, du fil écarlate, etc. Vous aspergez la personne qui est aspergée, elle devient pure au bout du 7e jour, le 3e et le 7e jour, elle est aspergée, et celle qui a brûlé, qui a rassemblé, qui a aspergé, elle devient impure jusqu'au soir. Ça va? Ok. Et donc, ça paraît bizarre, quoi. C'est quoi cette façon de faire, quoi? Juste d'abord, il faut se débarrasser de l'impureté, on ne savait pas, c'est un petit ridouche. Et à part ça, la façon de faire. Il faut brûler des vaches. Vous avez compris, une vache qui est complètement rouge, il faut la brûler, récupérer des cendres. On a l'impression qu'on est des sorciers, quoi. Hein? C'est ça. Et donc le problème, c'est de comprendre. Et là-dessus, Rachid expliquait, Zot Chukat Torah, les fiches à Satan, Veumot Haolam, Monin Israël est mort, parce que le Satan, le mauvais penchant, celui qui condamne, et les Umot Haolam et les nations du monde, elle vient nommer Israël en disant Ma a mitzvah azot. C'est quoi cette mitzvah-là? Ça va? Donc le Satan, il vient, il téléphone, il dit Mais alors, c'est quoi cette mitzvah-là? Tu prends des vaches, tu les brûles, ça va? Tout va bien? Et c'est quoi la raison? Umata Mishba, et quelle raison qui justifie le fait qu'on soit obligé de brûler des vaches? Ouais, une vache et d'asperger les personnes impures. C'est quoi la raison qui justifie le paradoxe? Entre ce que Shlomo Amelech a dit, il a étudié toute la Torah, Shlomo Amelech, il a trouvé des raisons à chaque mitzvah. Et quand il est arrivé à Paradouma, il a dit la Torah est rechoka mimeni. Il n'a pas dit, j'ai compris toutes les mitzvot, mais celle-ci elle m'échappe. Tiens, celle-là, bizarrement, elle m'échappe. Il n'a pas dit ça. Il a dit si j'ai pas compris la Paradouma, j'ai pas compris la Torah. Ça veut dire que dans la Torah, il y a quelque chose qui est de l'ordre du chok. Il y a quelque chose d'irrationnel. Pourquoi ça doit être irrationnel? Les fichar, katav ba, chuka. C'est pour ça qu'on dit zot chukat à Torah. On n'a pas dit zot chukat à Tum'a. On n'a pas dit voici la loi de la Tum'a. Comment on se débarrasse de la Tum'a? L'impureté, c'est simple, vous allez prendre une paradouma. Non, la Torah. Ça veut dire que c'est le symbole de la Torah. Le symbole de la rationalité de la Torah. Ça va? De l'irrationalité de la Torah. C'est ça qui est marqué là. Xeraim elefanai. Oui, donc c'est un décret devant moi. En nechareshut l'area. Tu n'as pas le droit, la permission de remettre en cause ce que je te dis. Ça va? Maintenant, qui c'est qui vient se manifester? C'est le Satan. Ça va? Et le Yitzhara. Et les Umot Haolam. Les gens vont venir vous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Oui, les Umot Haolam, ça veut dire qu'il y a comme si qu'il y avait un besoin de répondre intellectuellement aux nations. Ouais, moi je l'avais pensé au départ. Bon, vis-à-vis, on n'est pas obligé de s'expliquer ou de se justifier. Alors Rachid nous dit, non, les gens vont venir te demander, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette mitzvah-là? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Ouais. Et là, je suis très embêté parce que je peux pas l'expliquer. Et quand je suis pas, et quand on est intelligent et qu'on comprend pas, c'est vexant. Parce que si j'ai un cerveau, je dois pouvoir m'en servir. Et là, tu me dis, non, ton cerveau, tu l'éteins. Il n'y a plus de problème. Tu te sers plus de ton cerveau. J'ai pas compris, mais c'est vexant. On a l'impression qu'on est robotisé par des actes qu'on doit faire sans les comprendre. Vous avez compris, c'est très gênant, quoi. Et à part ça, on est embêté parce qu'on peut pas l'expliquer. Non, on peut pas se l'expliquer déjà, c'est embêtant. C'est ça le Satan. C'est quoi le Satan? C'est la question que je me pose.
C'est la carence qui est en moi, en fait, qui me fait dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette mise-là? Je comprends pas. Oui, c'est comme de mettre les tefilines, c'est comme pas de pas mélanger le lait et la viande. Et je comprends. On peut manger du lait? On peut boire du lait? Ouais, on peut manger de la viande? Mais les mélanges, tu peux pas. Ni cuire, ni consommer, ni quoi que ce soit. Je comprends pas. Mais pourquoi? Si l'un est permis, l'autre est permis, c'est comme ça, c'est un choc irrationnel. Tu peux pas porter des vêtements qui contiennent du lin et de la laine. Pourquoi? C'est comme ça. Ouais. Etc. Il y a d'autres lois irrationnelles dans la Torah. Mais pourquoi la Torah est faite d'irrationalité? Vous avez compris? C'est ça le problème. La question du Satan, c'est la question de la personne. C'est le Satan. C'est quoi le Satan? On a vu dans Parashat Vayera, là-bas c'est marqué, Vayera, dans Parashat Vayera, c'est marqué que après, après ces paroles, Akadosh Baruch Hu va éprouver Abraham. D'accord? Il va lui demander, je t'en prie, prends ton enfant, sacrifie-le, monte-le en holocauste, vers un endroit que je te montrerai. C'est-à-dire, prends l'enfant que tu arrivais d'avoir, hein, et tu l'as eu, Baruch Hashem, à l'âge de 100 ans, tu l'as eu, c'est incroyable, ta femme 90 ans, exceptionnelle, et bien, 37 ans plus tard, Hachem demande à Abraham que tous les projets qu'il avait envisagé, imaginé faire avec cet enfant, parce que c'était un projet qui était noble, qu'il avait un seul enfant unique, et cet enfant qui était censé être sa descendance devait pouvoir permettre de composer le peuple juif un jour. Hachem dit, écoute, laisse tomber, tu prends cet enfant et tu le sacrifies. Pardon? Oui, tu le prends et tu le brûles en holocauste. Ça veut dire, intellectuellement, c'est un combat de toute sa vie. Abraham, il a toujours dit aux gens, arrêtez de faire des sacrifices d'enfants. Et Hachem lui dit juste l'inverse, fais ce que tu n'as jamais, tout ce que tu t'es battu pour intellectuellement expliquer aux gens que ça ne se fait pas de tuer les gens parce que tu as des problèmes. Tu dis, voilà, moi j'ai des problèmes, Dieu n'est pas content, je vais lui sacrifier ce que j'adore, ma famille, quoi. Et donc il va prendre ses enfants, il va les sacrifier. D'accord? Il me dit, tu vas pas tuer tes enfants parce que tu as des problèmes. Il dit, ouais, t'as raison. Quoi, et lui, il va mourir parce que t'as des soucis. Ouais. Non, alors solutionne tes problèmes, laisse-le vivre. Il dit, ouais, t'as raison. Et Hachem, il demande à Abraham, ouais, de prendre son fils et de le sacrifier, à l'inverse de ce qu'il a toujours dit aux gens. À part ça, il lui dit que l'unique enfant que tu as. L'unique enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas tuer cet enfant, tu n'en auras pas d'autre. Mais Hachem, il t'a promis que tu aurais une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc ça se contredit. À part ça, d'enfants que tu aimes. Mais c'est méchant. Vous avez compris? À part ça, il lui dit, et Israq, ah mince, j'en avais deux, vous avez compris? Et donc on lui demande de sacrifier l'enfant qui, en fait, c'est l'enfant qu'il adore, quoi. C'est l'enfant qui est censé être sa descendance. Vous avez compris ce qui se passe? Incohérence. Mais pourquoi Hachem, il lui propose de quelque chose qui est inhumain, quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui est irrationnel? Pourquoi faire? Vous avez compris, c'est ça. Et Achar Devarim Haele, après ces paroles, Dieu éprouve Abraham. Après quelles paroles? À quoi vient répondre la Kedat Yitzhak? Là-bas, c'est marqué, après ces paroles, les paroles du Satan. C'est marrant, hein? C'est le Satan qui vient accuser Abraham en disant à Hachem, tu vois, Abraham, il y a 35 ans, il a sevré son fils Yitzhak. Il a fait un Mishte Gadol, il a fait un grand festin qu'il avait invité les grands de ce monde pour leur expliquer en quoi Hachem existe. Parce que, regardez, ma femme, elle a 92 ans, j'en ai 102, et ben le petit gamin qui cavale là-bas, c'est mon fils. C'est pas possible. Mais je te promets, c'est mon fils, voilà. Et ma femme, elle a accouché d'un enfant à 90 ans. Voilà. Donc il a fait un Kiddush Hachem, il a sanctifié Hachem. Le problème, c'est que ce que lui reproche le Satan, l'accusateur, il dit, bon, il a fait un Kiddush Hachem magnifique, c'est super, mais comment ça se fait qu'il t'a pas personnellement remercié? Il aurait dû amener par Echad Ilechad, ça veut dire la moindre des choses. Il arrivait d'avoir cet enfant, sa femme est tombée enceinte, miraculeusement, elle a accouché d'un garçon, elle aurait pu accoucher d'une fille, un garçon, miraculeusement. Il dit au moins remercier Hachem en direct. Ouais, verticalement, tu lui donnes un corban, tu dis merci Hachem, et ben il n'a pas fait. Il dit donc le Satan, il vient condamner Abraham de ne pas avoir apporté ce sacrifice. C'est pour ça qu'on dit, bah, tu vas amener un sacrifice. Vous avez compris? Et finalement, il va amener un sacrifice. Il va pas amener son fils, mais il ramènera finalement un sacrifice. Mais ça vient réparer le problème qu'il a eu un jour, il y a 35 ans, de ne pas avoir apporté ce sacrifice. Mais qui est-ce qui condamne ça? C'est le Satan, ces fameux Satan dont on parle ici, l'accusateur, le révélateur de la défaillance d'Abraham Avinu. Donc si le Satan est le révélateur de la défaillance, ça veut dire qu'ici, quand il y a marqué que le Satan il vient, il pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là? Je ne comprends pas. Et explique-moi la raison. Ça veut dire que c'est la question que l'homme se pose dans la carence qu'il a de la compréhension de ses mitzvot. Vous avez compris? Le Satan n'est que le révélateur. Je n'ai pas compris. Voilà. En vérité, le Satan il dit, mais qu'est-ce que tu fabriques là? C'est quoi cette vache rousse? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette filine? C'est quoi C'est des roukim. Ouais. En vérité, la question du Satan, l'ignorance que j'ai
Et, et c'est de ça dont puise le Satan son pouvoir pour me dire, mais arrête tes bêtises. Vous avez compris? Tu vas pas faire ça, tu comprends? Tu vas pas te ridiculiser en mettant tes tefilines alors que tu comprends pas. Vous avez compris? C'est ça la question de Satan. Et c'est la question des nations du monde. Ça veut dire pourquoi c'est comme ça? Parce que tu peux pas te planquer en te disant, voilà, moi je vis là, et je vis en autarcie. Non, il faut que tu expliques. Il faut même que tu sois capable d'expliquer intellectuellement à des gens qui ne sont pas dans la Torah ce que tu fais présentement. C'est ça les Umot HaOlam. Tu peux pas te cacher de dire, non, mais moi je vis dans une cellule fermée, je suis très bien comme je suis, puis est-ce que pour ces autres, je m'en fous, laissez-moi tranquille. Voilà. Non. Il faut que tu sois logique. Même aux yeux des Umot HaOlam. Le problème, c'est que ça l'est pas. Et le problème, c'est que tu vas répondre à des gens pareils, tu vas leur dire, écoutez, c'est comme ça. C'est un décret devant Dieu. Ben justement, c'est le problème, je ne comprends pas. Vous avez compris? En quoi ça répond à la question? En disant, ben, c'est un décret devant Dieu, on n'a pas le droit de remettre en cause cette chose-là. Mais justement, c'est ça mon problème. C'est que je ne comprends pas. Pourquoi tu as fait des lois rationnelles, intelligentes, dans lesquelles on est fier, et tu as fait des lois complètement irrationnelles dans lesquelles on ne peut pas s'expliquer, ni se comprendre, ni s'expliquer? C'est un problème, vous avez compris ou pas? Pourquoi la Torah est faite de ça? Oui, loi rationnelle et irrationnelle. C'est ce qui est marqué là. Après, on verra d'autres choses dans la paracha qui sont aussi irrationnelles. Parce qu'à un moment donné, les Israël vont se plaindre de ne pas avoir d'eau à boire dans le désert. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, prends ton bâton et va parler à un rocher. Prends ton bâton et va parler à un rocher. C'est bizarre, prends ton bâton pour faire. Bah, prends ton bâton, en général, c'est pour faire quelque chose. On a vu que dans la paracha de Béchalach, Hachem, il a dit à Moshe, prends ton bâton, frappe le rocher. Ouais, il va sortir de l'eau. Et là, il lui dit non. Il faut que tu parles à un rocher. Depuis quand tu parles à des rochers, toi? Ouais, tu parles à des murs, tu parles à des trucs. Ouais. Souvent, on conseille aux khatanim. Vous voyez, les khatanim, on dit aller prier au kotel et de dire à la kala, surtout d'aller prier au kotel. Vous savez pourquoi? Pour qu'elle s'habitue à parler à un mur. Vous avez compris, c'est très important. Donc c'est ça. Donc, mais pareil, tu parles à un rocher et puis ce rocher sortira de l'eau. Ça fait partie du chok, ça veut dire quelque chose d'irrationnel derrière tout ça. La paracha de la semaine prochaine aussi, c'est quoi cette semaine, c'est Balak, aussi Balak. Il y a quelqu'un qui va être, il va être capable d'aller voir Hachem, qui a sorti les Israël d'Égypte, ouais, et il va demander à Kadosh Baruch Hu de maudire les enfants qu'il a sortis d'Égypte. Ouais, il dit, je t'en supplie, voilà, laisse-moi les maudire, je vais un peu gagner d'argent là-dessus, si ça ne te dérange pas, je maudis tes enfants. Hachem, il a fait l'effort. Il n'a pas seulement dit ça parce que, comment ça s'appelle, Balak, qui était le roi de Moab, il a dit, écoute, si tu pouvais m'en séparer, égarchez-nous minaret, ça veut dire chasse-les de la terre, chasse-les qu'ils aillent voir ailleurs. Et lui, il a dit, non, il a demandé à Hachem de les exterminer. Et Rachid dit là-bas qu'on voit que Bilham, il haïssait plus les Hébreux de l'époque que Balak, qui lui, il voulait simplement se débarrasser de ces gens-là en les éloignant. Vous avez compris? Mais comment tu peux penser une seconde que Dieu il va t'écouter, quoi? Vous avez compris? Comment c'est possible de penser que tu vas demander à Hachem qui a sorti l'Israël d'Égypte, t'en supplie, laisse-moi les dire, les exterminer, ça ne dérange pas. Voilà. On est dans l'irrationalité, quoi. Il y a un problème ici. Vous avez compris? Comment ça se gère l'irrationnel? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pourquoi se fait l'irrationalité? Alors, peut-être l'idée, c'est comme ça, on va essayer de comprendre ce que c'est que l'irrationnel. On va dire un inverse. Mais non, ce que je vous propose, c'est de penser, de réfléchir à qu'est-ce que c'est que les choses rationnelles. Tu dis, il y a marqué dans la Torah, il y a des mitzvot. Il y a des mitzvot, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, des choses qui socialement sont acceptées par tout le monde, c'est des choses rationnelles. D'accord? Donc si je te demande maintenant, est-ce que tu peux tuer les gens? Je dis, moi, non, je peux pas, j'ai pas été éduqué comme ça. Est-ce que tu peux les voler? Non plus. Est-ce que tu peux les escroquer? Non plus, je peux pas. Bon, mais quand tu ne fais pas la chose, quand tu te refuses de la faire, ou quand tu acceptes de faire, tu dis, il faut faire du chesed dans la vie, il faut inviter des gens. Une fois, j'étais à la gare, quelqu'un était perdu, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur, vous avez un problème? Je dis, écoutez, j'habite pas dans la région, voilà, je sais pas où dormir Shabbat. Écoutez, venez chez moi. L'hospitalité, c'est logique. Mais de l'autre côté, c'est une mitzvah. De l'autre côté, ça paraît logique. Oui, c'est normal, la Torah est faite de choses intelligentes, c'est ça, ouais. Mais dis-moi, quand tu fais la mitzvah, quand tu invites les gens chez toi, tu le fais parce que c'est logique ou parce que c'est une mitzvah? Je dis, mais ça change quoi, de toute façon, c'est pas grave. Non, ça change tout. Parce que quand tu penses, c'est toi qui penses. Quand tu limites la chose, l'acte, à ta pensée, c'est-à-dire qu'elle est limitée à ce que tu penses toi. La différence avec la mitzvah, c'est que la mitzvah, elle t'amène au monde futur. Mais celle-là, est-ce qu'elle va au monde futur? Je dis, c'est ce que j'aurais de toute façon fait. Vous avez compris le problème? Ça veut dire que dans le fait de comprendre les choses,
Je ne suis pas certain que ce que tu fais, ça s'appelle une mitzvah. Est-ce que tu pourrais dire dessus à chaque idée chez nous? Mais non. Mais si Dieu ne m'avait pas ordonné, de toute façon, j'aurais tué personne, j'aurais volé personne et j'aurais fait l'hospitalité. Vous avez compris? Tu peux dire à chaque idée chez nous? Non. Tu l'aurais fait de toute façon. Et donc, quand tu fais quelque chose qui t'amène à te réconcilier avec toi-même ou que ce soit carrément logique, c'est un problème. Donc d'un côté, quand c'est logique, je ne sais pas comment ça se réfléchit aussi. Vous avez compris? Parce que il faut comprendre, il faut juste comprendre comment une mitzvah que tu vas faire. Le matin, tu mets tes tefilines, ça va? Combien de temps ça prend? Ben, ça prend 1 seconde. La mitzvah minatora, c'est de faire le nœud. Donc c'est tac, tac, t'as fait le nœud sur ton bras, t'as fait la mitzvah. À tout le reste, c'est pas minatora. Donc ça prend 1 seconde. Mais comment une mitzvah qui dure 1 seconde, le carré, le cube, il mesure 4 cm, le temps passé, c'est 1 seconde, tu as réfléchi, toi, tu es limité, l'espace dans lequel tu vis, c'est limité, les objets que tu utilises sont limités, tout est limité. Comment la limite de ce que tu fais et de ce que tu es t'amène à l'infini? Comment c'est possible? Comment ce que tu vas faire t'amène à l'infini? C'est logique, c'est possible. Mais non, parce que tout ce que tu fais, c'est limité à ce que tu es, et ce que tu fais, et le temps passé, dans l'espace dans lequel tu te trouves. Mais tout est limité. Comment, dans la limite de ce que tu vis, tu peux atteindre l'infini? Vous avez compris ça? Ben c'est aussi bizarre, comment c'est possible? Où se trouve l'infini? Dans la mitzvah? Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'elle va ta mitzvah? Tu dis, ben elle s'envole. Mais non, elle s'envole nulle part. En fait, où elle va la mitzvah? En fait, elle va nulle part ailleurs que chez toi. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que l'infini, il est en toi. Le monde futur, il n'est pas ailleurs que chez toi. Tu dis, moi, il y a un monde là-haut. Mais non, ta neshama est infinie. Maintenant, ce qui fait écran entre toi et toi, ça veut dire entre ta neshama et toi, c'est ton corps, en fait. J'avais pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire, je comprends pas. Ce sont des rouquines, des lois irrationnelles, mais je comprends pas. Mais je comprends pas. Dieu, il te dit que c'est bon. Ta neshama dit, mais fonce. Et toi, tu dis, mais non, je veux absolument comprendre. Mais elle vient d'où la question? La question, elle vient de la limite de ce que tu es. Tu dis, je comprends pas, donc c'est la limite de ta compréhension. Ou j'ai pas envie de faire un truc qui me dérange. Ou comment je vais m'expliquer. Ou comment je... C'est la limite. Toi, ta neshama te dit, mais Dieu, il t'a dit de le faire. Fais-le. Et toi, tu dis, non, laissez-moi réfléchir, je comprends pas, j'aime pas faire ce que je comprends pas. Vous avez compris? En vérité, c'est ton gouffre qui ne comprend pas ce que tu es fondamentalement qui t'empêche de. Donc quand tu fais abstraction de cet obstacle, tu pénètres dans un monde qui est infini, qui est ton lamaba. Or, si tu raisonnes en termes de mitzvot de façon logique et cohérente, tu restes dans la limite de ton corps. Ça me fait plaisir d'inviter des gens, ça me fait pas plaisir de voler les autres, ça va? Donc ça veut dire que ton corps, il te dit, non, je suis désolé, j'ai un malaise. Mais c'est pas un malaise intellectuel, c'est pas un malaise spirituel, c'est un malaise physique. Parce que pourquoi? Ben, c'est logique, si je vole les gens, on va me voler, ça m'intéresse pas. Ouais, j'ai pas envie de sortir de chez moi et on me vole ma voiture, ou on me brûle ma bagnole, j'ai pas envie, donc je vais pas non plus le faire, vous avez compris. Mais c'est logique. Le problème, c'est ce que tu penses, c'est limité à ta logique sociale. Mais c'est pas forcément la mitzvah, ça. Vous avez compris? C'est comme une fois, je vous avais donné l'exemple de Myriam et Yochebed. Ouais, Paro, il leur a demandé, ouais, au lieu au lieu de créer des camps de concentration pour tuer les Hébreux de l'époque en les faisant travailler à mort, vous savez, et on voit que plus on les accable, et plus ils se multiplient. C'est infernal. Vous savez ce qu'on fait? On va prendre des sages-femmes, elles vont faire naître les enfants, et dès que c'est un garçon, on le tue. C'est terminé. Comme ça, ils ne pourront pas proliférer, C'était pas soute. Ouais, c'est comme ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui se passe? Elles n'ont pas écouté Paro. Elles n'ont pas écouté Pharaon. Parce qu'elles étaient Yiré-Lokim. Ouais, elles craignaient Dieu. Mais non, j'ai pas compris. Quel rapport avec la crainte de Dieu? Tu demandes à une femme, écoutez, vous êtes une sage-femme, dès que l'enfant naît, vous le tuez. Mais même si je suis pas sage-femme, je le fais pas. Et si je suis une sage-femme, a fortiori que je le fais pas. Puisque j'ai pris pour moi, j'ai une vocation, c'est de mettre de donner naissance à des enfants, que ce soit garçon ou fille. Donc c'est ma vie, c'est ma vocation. Je vais quand même pas faire l'inverse de ce que j'ai toujours rêvé de faire. J'ai fait le vœu d'être une sage-femme, et on me dit, tue les enfants. Mais même en rêve, je le fais pas. Ça va? Elle préfère se suicider que tuer un enfant. Donc c'est qu'intellectuellement, ça se passe pas comme ça. Humainement, ça ne se fait pas non plus. Vous avez compris? Donc elle est où la Yirat Shamaïm? Où il y a Dieu dans l'histoire? C'est ça la question que je me suis posée. Et alors là-bas, j'ai compris une chose. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu le fais pas tu vas pas tuer l'enfant parce que ça te dérange. Tu vas pas tuer l'enfant parce que cet enfant, un jour Hachem, il a promis qu'il va sortir d'Égypte. Il va recevoir la Torah.
Et il va rentrer en Eretz Israël, c'est ce qu'Hachem avait promis un jour à Avraham Avinu. Alors je vais pas tuer cet enfant pour réaliser la promesse qu'avait faite Hachem à Avraham Avinu. La Yirat Shamaim. Vous avez compris? Je ne suis pas dans un raisonnement intellectuel qui m'enferme dans une relation humaine. Même le Rambam, vous savez, le Rambam Maïmonide, il écrit là-bas dans les Shmona Prakim, il dit si un goy, un non-juif, il fait les mitzvot, les 7 mitzvot bénoirs, il les fait, il les pratique, parce que intellectuellement, c'est comme ça qu'il faut agir, il fait même pas partie des chassidés au Olam, des gens qui sont des tzadikim dans les nations. Même pas. Parce qu'il faut le faire, parce que Dieu a ordonné à Moshe de dire aux nations, faites les 7 mitzvot bénoirs. Vous avez imaginé ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que même si tu as intellectuellement dit, mais je tue pas les gens, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas adultère. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait, on fait parce qu'on est ordonné. Donc même cette problématique de faire les mitzvot sous-entendues parce qu'elles sont logiques, ça pose problème. Tu dis, moi je mange pas, la Torah nous dit, il faut pas manger des petits verres de terre, des trucs comme ça. Mais moi ça me dégoûte. Donc à chaque fois je vérifie une date, n'importe quoi, je regarde, est-ce que j'ai fait la mitzvah? Je sais pas. De toute façon, de toute façon, ça me dégoûte. Comme c'est qu'il fallait dire, comme ça dit le Rambam, non, j'aurais bien voulu manger les dates, mais Dieu m'a interdit de les manger sans les vérifier. Vous avez compris? C'est-à-dire, je ne le fais pas dans la logique qui s'enferme dans ce que je pense. C'est un petit peu comme, c'est marqué dans la Gemara dans Brachot Tafiud. La Balagma dit qu'un jour, Ishayahu, le Navi, il vient voir Hiskiyahu Améler, qui était mourant, malade et mourant. Il lui dit, écoute, tu peux faire ton testament, tu vas mourir. Il dit, pourquoi je vais mourir? Il dit, parce que, c'est un prophète, il dit, parce que tu n'as pas fait la mitzvah d'avoir des enfants. Il a dit, mais attendez, je sais que j'aurais eu des enfants qui étaient des mécréants. Et ça ne m'intéressait pas, donc j'ai pas voulu me marier. J'ai préféré ne pas en avoir. Il lui a dit, mais attends, j'ai pas compris. Ce que Hachem t'a ordonné de faire, peu importe si ça te plaît ou ça te plaît pas, il faut le faire. Voilà ce qu'il lui a répondu. Ça veut dire qu'il devait mourir parce qu'il n'a pas fait la mitzvah d'avoir des enfants. Est-ce que de ne pas avoir d'enfants, ça nous tue? Est-ce que c'est condamné par la Torah à mort parce que monsieur a refusé d'avoir des enfants? Non. Alors pourquoi il devait mourir parce qu'il a refusé d'en avoir? En fait, le Rav de Mir, il a expliqué non. Ce qui le condamne à mort, c'est pas le fait d'avoir refusé la mitzvah. Parce qu'on n'est pas condamné à mort parce qu'on n'a pas fait une mitzvah. Non. C'est parce qu'il a interprété la mitzvah. Il a dit, mais intellectuellement, la mitzvah d'avoir des enfants, c'est si tu as des enfants de tzadikim. Ouais, mais sinon, ah ben non, je suis désolé, ça me plaît pas. Mais depuis quand, toi, tu raisonnes et tu enfermes la mitzvah dans ce que tu conçois? Vous avez compris ça? Ça veut dire que, d'un côté, il y a aussi une forme de irrationalité dans ce que tu conçois. Moi, j'aurais jamais voulu avoir d'enfants si c'était des enfants riches, mais c'est pas à toi de faire ce calcul. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme c'est quelque chose qui nous dépassait dans la mitzvah, qui était compliqué, et il fallait faire abstraction de ses intérêts personnels ou sa faculté à penser pour faire la mitzvah sans être capable d'être un évêque d'Hachem, quoi. Oui? Si tu as compris, bah tant mieux. Si tu n'as pas compris, jamais ne subordonne les choses parce que tu donnes des raisons qui te semblent logiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tu ne sers pas à Hachem, tu te sers toi-même. Tu payes une avoda d'Hachem, tu fais l'avoda de toi. Comme si que monsieur, il avait écrit son petit Shulchan Aruch, ouais, son livre de loi, ça c'est comme ça que ça se pense, ça c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Ouais. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Vous avez compris? C'est comme Hachem un jour, il va dire à Avraham Avinu, écoute, fais la Brit Mila. Ok, Mitzvah, ok. Au bout de 3 jours, normalement, Avraham, il est handicapé par la Mila, il ne peut plus bouger. C'est ce qu'il avait comme problème, en fait, au départ. Il avait un problème de faire la Mila, parce qu'il a dit, mais je vais être handicapé, et comment je vais faire l'hospitalité, comment je vais faire? Il hésitait, je le fais, je le fais pas. Autant que si je le fais, qu'est-ce que mes élèves vont penser, quoi? Il faut se sacrifier à ce point-là, il hésitait à la faire. Et Mamri lui a dit, fais-la. Dieu, il t'a dit, fais-la, tu l'as fait. Ok, il l'a fait. Maintenant, handicapé qu'il était, il avait quand même envie de recevoir des gens. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rajoute la chaleur. Il a accablé, mais une chaleur torride. Il faisait une chaleur, mais torride. Il faisait 90 degrés dans la rue, quoi. C'était insupportable. Et les gens ne sortaient pas de chez eux. Il était gêné, parce qu'il avait envie de recevoir des personnes. Malgré la douleur et la chaleur, il voit que, finalement, qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie des anges. Ça va? Bon. Il reçoit les anges, il leur donne à manger, il leur donne à boire, un peu d'eau, et il les met à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur du soleil. Et là, Gemara dit bizarrement, dans Baba Messia, que par le mérite qu'Avram il a donné à manger, et a donné à boire, un petit peu d'eau, mais atmaïm, un peu d'eau, et par le mérite qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir, dans le désert, on a eu le mérite d'avoir la manne, parce qu'il leur a donné à manger. On a eu le puits de Myriam qui a
40 ans, on s'est alimenté en eau pendant 40 ans, 3 millions de personnes et tous les animaux qui ont dû boire, etc. pendant toutes ces années parce qu'il a donné un peu d'eau. Et à part ça, on a eu les colonnes de nuée qui nous ont protégés pendant 40 ans dans le désert parce que Avram Avinu, il les a mis à l'ombre d'un arbre. Ça va? D'où ils ont su, Chachamim, que parce qu'il a fait ça, c'est forcément lié à ça. Parce qu'il a en a mangé là-bas. Alors on a eu ça, non, peut-être parce qu'il a fait des auberges. Abraham, il a fait des auberges. Échelle Abraham, il a créé des endroits où on pouvait s'alimenter et on pouvait dormir. Le toit, le toit, il y avait un toit, il y avait de quoi manger, de quoi boire. Voilà, par le mérite de ces mitzvot qu'il a fait, d'avoir fait des auberges, mais voilà, on a pu manger dans le désert. Ah non, c'est marqué, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là la mitzvah. Mais d'où tu sais que c'est celle-là? Ça c'est un. Deuxièmement, il a donné à manger à 3 personnes. D'abord, c'était 3 millions. Il leur a donné un petit peu d'eau. Mais là, des tonnes et des tonnes d'eau, ils ont reçu. Il a donné un peu à manger. Il a donné ce que nous, on aurait pu faire. Hein. Donner à manger, tu sers de la viande, un peu de fromage, un peu de machin, un peu d'eau. On aurait pu faire. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour qu'on ait mérité d'avoir une chose pareille dans le désert? La différence, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans ce qu'il a donné. Il a donné à manger, on aurait tous fait ça. Mais est-ce que nous, on aurait été capables, malgré la douleur, et malgré la chaleur, de faire un acte de chesed aussi intense? Vous avez compris ça? D'un côté, ce qu'il a fait, on va dire, d'avoir fait l'hospitalité, c'est rationnel. C'est vrai? Mais les conséquences, est-ce qu'elles sont rationnelles? Il a donné à manger à 3 personnes, on était 3 millions. En plus qu'on puisse déporter une mitzvah dans le temps, elle va comprendre. Ça va? C'est comme il a pris un arc et il a envoyé ses mitzvot là-bas et hop, on en a profité pour prochaine dans le désert. Comment ça marche? Vous avez compris? Il y a quelque chose d'irrationnel dans la rationalité de faire du chesed. C'est irrationnel. Vous avez compris? C'est même pas logique. Il a donné à 3 personnes et 3 millions. Un peu d'eau, des milliards de tonnes d'eau. L'année Kavod, c'est spirituel. L'ombre de l'arbre sur la tête des anges. Ouais. Et pourquoi j'ai envoyé des anges? S'il a envoyé des anges, parce qu'il fallait absolument faire l'hospitalité, parce qu'il faisait trop chaud, mais non. Ce qu'il fallait faire, ce qui était rationnel de faire. Si tu as mis de la chaleur, parce que il semblerait qu'Avram il est fatigué, et qu'on va l'exempter de la mitzvah, de faire l'hospitalité, parce qu'il fait trop, parce que c'est fatigant pour lui, ouais. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie de la chaleur, ouais. Et après qu'il a vu, le pauvre Avram, il a envie de recevoir des gens malgré tout, alors il y a un petit caprice, alors on va lui envoyer des anges. Mais non! Retire la chaleur, permet aux gens de sortir, et là il va recevoir des personnes chez lui à la maison. C'est ça qu'il fallait faire. Or, c'est pas ça qu'il a fait. Il a gardé la chaleur et il a envoyé des anges. C'est pas logique. C'est même pas gentil. Parce qu'Abraham, vieux qu'il est, plus la mina, et tu lui rajoutes encore la douleur, c'est pas sympa. Ça va? Et de la peine que tu lui as proposé, l'a provoqué en lui disant, écoute, j'en vois personne. Vous avez compris le problème? Vous avez compris? Est-ce que c'est logique? Non. Alors comment ça fonctionne? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment il faut raisonner pour arriver à accepter l'incompréhensible? J'ai des questions. Voilà. J'imagine Avram Avinu, il va dire à Eliezer, écoute, tu peux sortir dehors voir s'il y a des gens? Il n'y a personne. Pourquoi? Écoutez, la météo ce matin, c'était 25 degrés, et il fait 90 degrés. Qui c'est qui a fait 90 degrés? Hachem. Qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Écoutez, j'ose même pas le dire. J'ai envie de faire une mitzvah, a priori mes mitzvahs ne t'intéressent pas. C'est ça, hein? Vous avez compris? L'interprétation. Le Satan, il va te dire, mais alors, tes mitzvot, qu'est-ce que tu crois qu'il en fait, Hachem, à ton avis? Si vraiment il avait envie que tu les fasses, il t'aurait envoyé des personnes. Il t'a envoyé la chaleur, mon chéri. Ça va? Donc tes mitzvot, tu peux te les garder. Voilà. Et donc on est dans la culpabilité. Rachid nous dit, non, pas du tout, c'est pas ça. Il voulait pas déranger Abraham. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut essayer de voir le bien dans le mal. Le Satan, il t'apprend à voir le mal. Et toi, tu dois apprendre à voir le bien dans le mal. Mais le Satan, il peut faire que ça. Parce que tu es mal, parce que tu te culpabilises, parce que tu penses mal. Et donc il utilise ta carence pour avoir une lecture fausse. C'est pas que lui il voit faux, hein. C'est toi qui vois faux. Mais comment ça se fait que tu vois faux? Comment ça fait qu'on voit faux? Parce qu'on est faux. Donc le Satan il utilise ça pour te montrer que voilà ta lecture, Ouais. Enfin, mais il n'a pas lu comme ça. Il avait envie de recevoir des gens. Et donc qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie ça. Maintenant, Harem et d'où ils ont su que c'était lié? Parce qu'en vérité, ce qui va se passer dans le désert après la sortie d'Égypte, c'est jamais gratuit. Il faut que vous sachiez qu'à chaque fois qu'Hachem il fait un miracle, ou il fait des trucs exceptionnels, qui sont extraordinaires, c'est pas normal. Donc il faut trouver quelqu'un qui va me permettre
de pouvoir le faire dans le désert. Parce que les Israéliens vont rester dans le désert, ils vont recevoir la Torah dans le désert. Mais comment on va survivre dans le désert? On ne peut pas vivre. Donc le désert comment dire, est un endroit hostile à la vie. On ne peut pas vivre dedans. Alors comment on va faire? Alors Hachem, il cherche un tzaddik qui va faire un acte de chesed, un acte de bonté, au-delà des limites humaines, dans la chaleur de son désert. Vous avez compris? Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'il fallait que les enfants d'Abraham, ils puissent vivre dans le désert. Alors Hachem, il a laissé la chaleur. Est-ce que dans ton désert, Abraham, tu vas faire un acte surnaturel de bonté qui me permettra dans le futur de moi-même utiliser ce que tu as été pour faire moi-même un acte de chesed, de bonté dans le désert, malgré la chaleur, je vais leur donner à manger. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le chok, c'est d'arriver à accepter malgré tout ce qui m'arrive. J'ai des questions dans ce qui m'arrive. Alors tu dis, ce qui va m'empêcher de le faire, c'est quoi? C'est la question. Tu dis, je comprends pas. Je suis déçu. Je suis machin. Et donc finalement, je ne peux pas le faire. C'est comme Hachem, il dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le. Mais n'importe qui se soit suicidé, avec tous les espoirs qu'il avait. C'est un choc émotionnel qui est trop dur. Quand on m'a dit, écoutez, je peux pas, là c'est trop, là, je peux pas, là c'est trop. Ouais. Tu m'as dit, prends ton fils, sacrifie-le en holocauste. Oh là, attendez, là ça va trop loin, là, on arrête tout ça, là, on arrête tout, j'arrête là. C'est ça qu'on aurait dit nous. Qu'est-ce que je vais répondre à celui qui me fait croire qu'il aurait été juste d'arrêter? C'est dur, hein, c'est dur. Toutes les questions qu'on se pose dans la vie, mais je comprends pas. Mais Dieu, il m'a dit que j'aurais des descendance, et là, il me dit de le tuer, je comprends rien. Il me dit, l'enfant unique que tu as, l'enfant que tu aimes, c'est pas gentil, c'est inhumain. Vous avez compris? Et puis de sacrifier des enfants, mais intellectuellement, me suis battu pour éviter ça, et ça n'a pas été une erreur. Et là, il me dit, d'Afka, Hachem, il me demande l'inverse, de sacrifier mon propre enfant. Vous savez? Pourquoi Hachem, il me pose des questions, il me met dans une situation où, dans la logique humaine, on n'aurait jamais pensé une chose pareille. Et ces questions que je vous pose, et que je me pose, c'est des questions du Satan, en fait. J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que je réponds à ça? Ça va? C'est ça le choc. Écoutez-moi bien. La loi irrationnelle, c'est comme ça. Mon Satan, il me dit, écoute, attendez, t'es sûr que t'as bien compris ce qu'il t'a dit, franchement. Il t'a dit que tu es ton fils, mais c'est pas normal, toute ta vie t'as fait l'inverse. Ouais, t'as raison. Il t'a dit, apporte-le en holocauste. C'est-à-dire qu'il va brûler ton gosse. Ah oui. Mais c'est normal ça, que tu brûles des enfants, toi? Ouais. À part ça, tu les tues. Est-ce qu'on va tuer les gens? Marqué l'Otir Tsar. Même dans les 7 lois noachiques, il y a un interdit de tuer les gens. Mais là, tu vas tuer ton fils, là-haut. Ça va pas. T'es sûr que t'as bien compris ce qu'il t'a dit? À part ça, il t'a promis une descendance. Mais si tu le tues, mon chéri, quelle descendance? Donc Dieu se contrôle. Franchement, je pense que t'as rien compris ce qu'il a dit. Ouais, vous avez compris comment ça marche? Et donc, d'un côté, ça m'intéresse de soi-disant pas comprendre, parce que comme ça, je me refuse à tuer cet enfant. Ouais. Mais tout ça, c'est le Satan. C'est bon ou pas? Abraham, il dit, mais non, j'ai très très bien compris. Alors quoi? Alors je vais te répondre. Humainement, mais tu as raison à 100%. Humainement, on ne tue pas les gens. Humainement, on ne tue pas les enfants qu'on aime. Humainement, on ne fait pas de sacrifice d'enfants. Humainement, il y a un illogisme évident entre le fait qu'il te ait une descendance et que tu tues cet enfant. Humainement, mais tu as 100% raison. Humainement, 100% raison. Or, si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Ben oui, si tu as raison, si tu dis non, je peux pas, c'est qu'il a eu tort de te proposer. Or, s'il me l'a proposé, c'est qu'il y a une autre logique qui me dépasse. C'est ce qu'on appelle le chok. J'ai des questions, mais la question ne peut pas remettre en cause Dieu. Donc, Hachem, il veut me faire exister autrement, au-dessus de la logique humaine. Vous avez compris? Comme si que ma émouna, elle va démarrer, ma confiance en lui, ma confiance et la confiance que je lui donne, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai confiance et celle que je lui donne. Deux choses différentes. L'énémanout, il est néman, il est fidèle. Elles vont démarrer là où la logique m'arrêtera. Tac, je m'arrête de penser, c'est là que je suis mamine. Ça va? Pourquoi? Parce que quand je fais une mitzvah, parce que j'apprécie ce que je fais, je ne suis pas sûr que j'aime Hachem. Peut-être que je m'aime moi-même à travers ce que je fais. Quand est-ce que tu vas savoir que tu aimes Dieu? Tu sais quand est-ce que tu vas savoir? Quand c'est contre tes intérêts et tu vas le faire quand même. C'est que par amour. Vous avez compris? Le chok, l'irrationalité de la mitzvah, ça te permet de basculer sur l'amour d'Hachem. Mais comment ça se passe? Parce que moi, j'aurais jamais fait un truc pareil. Mais donc, je suis croyant que ça a un sens. C'est pas forcément ma logique, mais c'est la sienne. J'adhère à la sienne. C'est un.
Deuxièmement, c'est une preuve d'amour. Parce que j'aurais jamais voulu faire une chose pareille de mon vivant. Moi, tu me demandes ça, jamais de la vie je l'aurais fait. Donc si tu le fais, c'est parce que tu considères que... En vérité, qu'est-ce qu'on a gagné d'ici? On a gagné une chose très importante. On a gagné que tu peux pas enfermer Akadosh Baruch Hu dans ce que tu penses de lui. Tu vois? C'est comme dire, il y a eu la Shoah. Ouais, mais Dieu peut pas exister, il peut pas demander à des gens de prendre des enfants et de les foutre dans les forêts crématoires. C'est pas possible. Vous comprenez pas? Donc si Dieu est ça, j'y crois pas une seconde, donc ça peut pas être Dieu, donc Dieu n'existe pas. Ça va? Voilà, la logique. Vous avez la logique. Ça va? Ça veut dire que toi, tu sais ce que c'est Dieu, toi. Razak Obalo. Hein? Bah oui, t'es très intelligent, donc tu sais. T'as une intelligence qui est tellement énorme que tu peux comprendre à l'infini ce que c'est Dieu. Ça va ou pas? Pourquoi tu dis pas, écoutez, j'ai pas compris. Vous avez raison, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment il y a pu y avoir la Shoah, j'ai pas compris comment les gens ils vivent des choses très très difficiles, j'ai pas compris. Mais c'est pas parce que je comprends pas que Dieu n'existe pas. Vous avez compris le raisonnement que Satan y fait? C'est pas parce que tu comprends pas que c'est faux. Non, il y a peut-être une autre logique. C'est celle qu'on apprend d'Abraham. C'est celle d'accepter le chok. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de réfléchir. Hachem, il veut nous faire adhérer à une autre façon de penser, la Emouna. Autant que, un jour, on va partir à 120 ans de ce monde. Bon, on a tous étudié la Torah, on connaît bien la Torah, on connaît Hachem, on connaît bien. Ça va? Mais qu'est-ce que tu crois que tu sais de lui? À l'infini de ce qu'il sait, de ce qu'il est lui. Qu'est-ce que tu crois que tu sais? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Bah, tu vas retrouver un microcosme de je sais pas quoi dans le monde futur. Voilà, ça c'est Dieu. Mais Dieu, c'est pas ça. C'est pas ce que tu crois, puisqu'il est infini. Qu'est-ce que Hachem lui propose? Il dit, fais des choukim, fais des lois irrationnelles, c'est-à-dire, fais-moi exister dans ce que tu ne comprends pas. C'est-à-dire, je sais ce que je sais de lui, mais Hachem, il est plus dans ce que je ne saurais jamais de lui, à l'infini, de ce que je sais de lui. Parce que moi, ce que je sais de lui, c'est limité à ma compréhension intellectuelle. Mais même si tu es un génie, maintenant, qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'infinité d'Hachem? Donc tout le reste, bah, tu l'as carrément occulté. Alors Hachem, il dit, mais je veux que tu me fasses exister dans la partie inconnue de ce que tu penses. La seule manière de le faire, c'est d'accepter la loi irrationnelle. Parce que quand tu dis, je n'ai pas compris, mais j'accepte de faire, je fais exister Hachem dans l'éventail large de ce qu'il est et pas dans l'éventail petit que j'ai compris de ma compréhension personnelle. Vous avez compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas répondre au Satan? Tu vas lui dire, écoute, t'as raison. T'as raison, ouais, ça paraît pas logique. Mais c'est pas parce que c'est pas logique que c'est faux. Ça va? Et donc, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai compris. Jamais de ma vie j'aurai la prétention. Je n'ai pas compris. Oui, mais c'est ça d'être mamine. C'est pas, tu ne meurs pas d'une question. Tu vois? C'est pareil. Avraham Avinu peut pas dire maintenant ah ouais, mais t'as raison. Quand on se dégonfle, en fait, c'est qu'on pense qu'on a compris que ça se fait pas. On peut pas faire, donc on arrête de faire. Ouais. Mais c'est faux en vérité. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu dis parce que c'est trop dur, ou parce que c'est pas possible, ou parce que ça me paraît pas normal, c'est pas logique. J'ai compris, mais comment tu peux avoir toi la prétention de croire que tu as compris fondamentalement? Hachem, il a fait exprès qu'il y ait un mélange de chok et de mishpat. Pourquoi? Parce que d'abord tu vas construire ta vie. Tu vois? Ce qu'on appelle les mishpatim. Il y a des lois très intelligentes, très très profondément sociales, etc. dans la Torah. Tu t'es construit des valeurs, oui. Maintenant, on va t'éprouver dans autre chose. Tu vas construire ta vie de façon rationnelle. C'est très important. Tu as une famille, tu as des enfants, tu es logique, tu as une éducation qui est cohérente, etc., etc. Ça, c'est normal. Mais à un moment donné, on voudra que tu bascules sur autre chose. Parce que tu as un gouffre, un corps, mais tu as une neshama. Et cette neshama est infinie. Quand est-ce que tu vas penser adhérer à l'infini qui t'habite? Comment tu vas faire? Alors tu vas basculer ce qu'on appelle le chok. À la fin de la vie d'Abraham, on lui dit, prends ton fils, sacrifie-le. T'as compris? Pourquoi? Parce que on voudrait faire basculer Abraham dans autre chose. Pas dans la faculté intellectuelle, philosophique de penser. Abraham, c'est un philosophe, vous avez compris? On voudrait que tu deviennes un croyant. C'est autre chose. Alors prends ton fils, sacrifie-le. Mais c'est pas possible. Vous avez compris? Mais non, on apprend un autre yesod dans ça, un autre principe de base qu'il faut avoir en tête. C'est marqué dans la paracha de Vayera que quand Hachem il a dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le, ouais, Vayeshkem Abraham Baboker. Abraham il s'est levé tôt le matin. Ouais, il était fier de lui, ouais.
Ça va? Il va tuer son fils, il a gagné au loto, quoi. Tôt le matin, il va se lever. D'abord, il s'est levé tôt le matin, ça veut dire qu'il a dormi. Mais comment il a trouvé le sommeil? Je sais pas. À part ça, hein, il s'est levé tôt le matin, c'est-à-dire qu'il était isdaré, il s'est empressé de faire la mitzvah. Il aurait dû dire, normalement, attendez, si je dois le faire, bon, peut-être à la fin de la journée, avant le coucher du soleil, laissez-moi tranquille, je vais... Non, il s'est levé tôt le matin. Mais qu'est-ce qu'il a pu trouver de joie là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'il a pu trouver de simcha pour aller vite le matin faire sa mitzvah? C'est quoi le... Hein? C'est du lait. Qu'est-ce qu'il a pu le pousser à foncer, à faire la mitzvah? Au lieu d'être angoissé toute la journée, il est heureux, il est très heureux. Qu'est-ce qu'il a poussé? Vous avez compris? En fait, la simcha, elle vient du Yetzer Hara. L'épreuve est très dure. Elle peut même le faire regretter ce qu'il a pris comme décision de servir Hachem. C'est vrai, non? Mais qu'est-ce que je me suis embarqué là-dedans? C'est quoi cette religion-là? C'est vrai? Il y a un gros Yetzer Hara ou pas? Hein? Mais le Yetzer Hara, hein, il est là pour juste m'empêcher d'atteindre quelque chose. Or, s'il s'acharne, mais très très violemment, c'est que ce que je vais atteindre le dérange. Vous comprenez ça? Hein? Alors j'ai la simcha de savoir que ce que je vais atteindre est très très puissant. Alors laisse-moi tranquille, je vais le faire. Vous avez compris la simcha? Comme si que le Satan était un révélateur. Moi je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ma vie, j'en sais rien. Mais écoute ton Yetzer Hara. Écoute ton mauvais penchant. Si tu vois qu'il te laisse tranquille, tu passes devant une boulangerie, ils vendent des sandwichs au jambon, t'as pas dit ça, ça ne te concerne pas. Par contre, il y a des choses ici, là, à Kedat Israël, qu'on s'acharne. Des problèmes de Shalom Bayit, ça bouillonne. Tu fais la prière, tu penses à autre chose tout de suite, direct. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu arrives à discuter avec le bon Dieu, et que tu crées ce lien, mais tu te rends compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire tes mitzvot et de te réaliser dans ta vie? Qu'est-ce qui peut faire les satans contre Dieu? Rien. Donc il veut surtout pas que tu aies de contact. Surtout pas. Donc il vient, il se mêle, et il te fait penser à autre chose. Tu comprends ça? Vous avez compris ça? Donc le révélateur de ce que je dois atteindre, c'est lui qui me le fait savoir. En vérité, je sais pas quoi faire de ma vie. Mais écoute ton Satan, écoute ton Yetzer Hara. Écoute quand est-ce qu'il t'empêche de faire, et écoute quand est-ce qu'il te laisse faire. S'il te laisse faire, c'est forcément une avéra. Ça va? Et s'il t'empêche de faire, c'était forcément une mitzvah. Et plus c'est intense, plus tu es proche du but. Chazak Obalour. C'est ça la simcha qu'il a Abraham. Parce que ce qu'on veut l'empêcher de faire, mais c'est énormissime. Vous avez compris pas? C'est énorme ce qu'on veut. Il aurait dû se refuser, Abraham Avinu, mais de façon extrême. Et bien ça, c'est un révélateur qu'il faut d'afka faire. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Ton Yetzer Hara, tu dis mais si j'ai Yetzer Hara, c'est que je suis un rachat. C'est exactement l'inverse. Un rachat, il n'a pas Yetzer Hara. Aucun, zéro. Quand vous avez Ephron, ouais, il va rencontrer Abraham Avinu. Il lui dit, Abraham il dit que ça vous dérange pas, je voudrais acheter le terrain et la grotte qui va avec, je voudrais enterrer ma femme. Il dit, écoutez, monsieur Abraham Avinu, Ishe Elohim, vous êtes le fils de Dieu, vous êtes un homme de Dieu, je vous la donne. Prenez-la gratos. Ouais. Il dit, non, mais je vais absolument l'acheter. Et vous l'achetez, vous êtes sûr? Bon, vous avez un peu d'argent, ça va? Ouais. Allez, 400 shekels, 400 000 euros. Beni ou Bencha, allez, entre nous. Invendable, c'est un truc invendable. Et il y avait Adam et Chava qui étaient enterrés là-bas, les gens ils rentraient, ils mouraient. Invendable. Vous imaginez ou pas? Mais c'est un escroc, le type. Pourquoi c'est un escroc? Parce qu'il dit, je te la donne. Tu te rends compte, j'ai voulu te faire un cadeau de 400 000 euros quand même, dis-moi merci. Vous avez compris l'escroquerie commerciale? C'est un escroc. Ça veut dire que vous avez Abraham Avinu et vous avez monsieur Ephron, juste à côté, hein, à 50 cm. Abraham Avinu, il bouillonne de dire, mais c'est un voleur ce type-là. Et devant tous les blechet, devant tous les habitants, il me dit, voilà, je vous la donne, machin. Il veut enterrer sa femme, et l'autre, il exploite la souffrance d'Abraham, il sait pertinemment qu'il ne va jamais refuser parce que c'est pas le moment, et donc il lui fait croire que, soi-disant, lui donne. Vous avez compris l'escroquerie ou pas? Oui, non. Est-ce qu'il a un Yetzer Hara? Un type normal, il a très envie de magouiller, mais il dit, non, je ne peux pas, il vient de perdre sa femme, écoutez, enterrez votre femme, on discutera plus tard.
C'est pas grave. Je vous ferai un prix, vous paierez en 10 fois. Voilà ce qu'il aurait dû dire. Et lui, il fait l'inverse. Il a du Yetzirara ou pas, Ephron? Hein? Ou pas? Avram, il a un très grand Yetzirara, Avram Avinu. Parce qu'il dit, mais comment il a osé m'escroquer devant tout le monde? Il n'a pas honte, le type. Hein? Il a très envie de dire, mais ça va pas, tu m'as dit 0, tu me dis 400, ça va pas, tu négocies. Il ne veut pas négocier. Il a un très gros Yetzirara de négocier, Avram Avinu. Il dit non, parce que ma femme, elle vaut plus de 400 shekels. Elle vaut plus que la différence que j'ai à gagner entre 0 et 400. Tu comprends? Parce que si je négocie, finalement, je perds la relation avec sa femme, il ne pourra pas l'enterrer comme il aurait voulu que ce soit. Il va faire de la négociation commerciale. Il n'a pas envie. Donc il dit non, il prend ton argent, laisse-moi tranquille. Vous avez compris? Mais il bouillonne dedans, ça bouillonne. Parce qu'il se dit, voilà, mais... Donc il a un Yetzirara de dire, mais non, je vais négocier. Non, je ne veux pas négocier, je ne veux pas négocier. Et l'autre, il dit, comment je vais l'exploiter celui-là? Je dis, mais t'as pas pitié de lui, t'as pas le pauvre, il vient de perdre sa femme, t'as pas de Yetzirara, t'as pas de Yetzirara Tov. Non? Quel est le problème? Mais c'est ça le commerce, les cocos. Là. Il faut savoir faire du business dans la vie. Mais tu te rends compte de ce que tu fais, tu exploites un type qui vient de perdre sa femme. Mais quel est le problème? Il n'a pas de Yetzirara, le bonhomme. Il est dans le Yetzirara. Il n'a pas de Yetzirara, vous avez compris pas? Il n'y a pas 0. Avram, il a un gros Yetzer. Mais pourquoi il en a un gros? Parce qu'il a du bien en lui. Avram avait dit, il est bien. Donc il a du mal à être mal, à voir mal. Ça le dérange. Mais quelqu'un qui ne voit pas le mal, c'est qu'il n'a pas de bien. Donc il est complètement dans le Yetzirara, celui-là. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris? Il faut être bien pour être dérangé de faire le mal. Il faut être bien. Mais il n'est pas bien, lui. C'est comme les petits jeunes qui tabassent des petites vieilles en moto pour leur piquer leur sac. C'est vrai. Ils sont à deux, en scooter. Le type, il descend, il prend le sac de la vieille, il court, la personne elle retire son sac, la pauvre, et il monte sur le scooter, il dit démarre. Et il démarre. Il traîne la petite vieille, est-ce qu'elle lâche son sac? Il a piqué le sac. C'est une part d'assa, c'est une bonne part d'assa quand même. Après, il a eu 35 € et 38 centimes. Et la bonne femme, la pauvre vieille, elle est par terre comme ça, avec les bras, les mains en sang, les genoux en sang. Traumatise la pauvre, elle a mis des mois pour se remettre de ça. Mais comment ça se fait que tu agresses des vieilles comme ça? J'ai pas compris. Je dis, qu'est-ce que je parle de ça? Faut que je gagne ma vie, là, comment je vais faire? Je dis, ça te dérange pas? Non, ça va. Parce que le bien n'existe pas. Donc, j'ai rien fait de mal. Qui c'est qui est dérangé? Celui qui a du Yetzirara Tov, il a du Yetzirara. Mais celui qui n'a pas de Yetzirara Tov, il n'a pas de Yetzirara. Donc si tu as un très très gros Yetzirara, c'est que tu as un grand Yetzirara Tov. Vous avez compris ou pas? C'est comme l'adolescence. C'est quoi l'adolescence? Le gosse avant 13 ans, il est très gentil. Mais gentil, tu vois n'importe quoi, il t'écoute papa, et que t'es 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, catastrophe. Laisse-moi tranquille, tu comprends pas, il se rebelle le gosse. Ouais, c'est beau, quoi. Pourquoi il se rebelle? Il s'est pas chaud, pourquoi? Parce que quand il a commencé à avoir 13 ans, il a commencé à rentrer dans les mitzvot. 14 ans, ça commence à fleurir. 15 ans, ça fleurit. Tu crois que l'Yetzirara va laisser tranquille ou pas? Il croit. L'enfant croit que c'est lui qui décide. Mais c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui se rebelle. C'est son Yetzirara qui n'est pas... C'est son Yetzirara Tov qui n'est pas foncièrement construit, qui lui fait dire, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi machin, tu comprends pas tous les arguments, vous avez compris. Mais ça vient d'où, ça? Ça vient du Yetzirara qui est en lui, en fait, qui voit que son Yetzirara Tov, il commence à grandir. Il dit, voilà, je vais pas laisser tranquille celui-là. Ouais. Donc, il faut... Nous, en tant que parents, on doit savoir que l'adolescence, toute cette forme de rébellion personnelle, etc., c'est un passage à passer, mais toi, t'es serein parce que tu sais que c'est pas lui. Ou alors tu vas essayer de lui expliquer, tu parles pas de la personne, tu parles au Yetzirara de la personne. Tu veux dire, mais mon chéri, il n'y a pas de problème, tu as raison, bien sûr. Et je suis très fier de toi, tu veux réussir ta vie, tu veux être indépendant, je suis très très fier de toi. Seulement si je peux t'aider, je peux t'accompagner parce que tu vas pas forcément tout réussir, tu comprends. Mais moi, j'ai de l'expérience, j'ai vécu des choses aussi qui m'ont permis de tirer des leçons. Si tu veux, je peux t'accompagner, pas de problème. Vous avez compris comment je fais? Voilà. Je rentre pas dans le conflit. Je dis, mais comment tu me parles? C'est comme tu parles dans ton père? Pas du tout. Je sais qu'il a du Yetzer. Je sais qu'il est dans l'Yetzirara. Je sais. Parce que il va essayer de le déstabiliser. Simplement, je dis, moi, en tant que père, je t'accompagne. Tu vois,
Je ne t'agresse pas, je ne te dis pas tu vas c'est un affront. Au contraire, je suis très content que tu prennes un peu d'autonomie, tu veuilles te débrouiller seul, je sais pas moi, tu veux sortir, tu veux machin, super, je suis très content, super. Je m'oppose pas. Seulement si c'est grave. Si tu commences à rentrer un truc grave, là je te dis, mon chéri, là, ça va pas. Mais je suis là pour t'accompagner, je suis un peu ton guide, voilà. Je ne rentre pas dans tes choix. Juste que, par exemple, donne-moi une proposition, il dit, bah, j'ai envie de faire ça, ça. Je dis, là, tu vas voir ce qui va se passer, il va se passer ça, ça, et puis tu vas voir que tu vas perdre. Il dit, ouais, tu comprends rien, mais ça, c'est fini, c'est pas comme avant, c'est fini tout ça. Je dis, ok, mais écoute, moi, je te donne un conseil, je te dis exactement ce qui va se passer. Le protocole, c'est tac. Une fois, il va voir, deux fois, il va voir ta raison, trois fois, il va voir ta raison, il dit, oh, papa, il a raison, c'est incroyable. Et après, il dira, bah, papa, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tu deviens confident. Parce que tu n'es pas dans un rapport d'agressivité. Parce que tu te bats pas contre lui. Tu essaies de contourner son yetzer. Vous avez compris la différence? Mais pourquoi ça se déclare à ce moment-là? Parce que l'enfant, il commence à grandir dans les mitzvot. Alors, etc., il va s'acharner pour l'empêcher d'atteindre ça. Et donc, le premier rapport, c'est un rapport familial. Il va se mettre en porte-à-faux avec ses parents. C'est comme ça. Mais c'est logique. Vous avez compris, pas? En tout cas, ce que j'apprends ici, c'est que il faut qu'à chaque fois, il y ait quelque chose de rationnel qui doit se construire en tant qu'humain, mais il faut basculer sur quelque chose qui est irrationnel aussi. C'est ça, c'est unique dans la Torah, ça. Donc quand le Satan, il vient, il te dit, mais qu'est-ce que tu fabriques avec cette vache rousse et ce truc-là? Tu dis, mais moi, j'ai pas l'audace de croire que j'ai compris. Tu dis, Dieu m'a dit de faire ça, tu crois que tu comprends Hachem? Tu crois que tu comprends l'univers? Tu sais même pas comment il fonctionne ton cerveau, tu me demandes comment... j'ai pas la prétention de dire que j'ai compris. Ça va? Et donc je fais la mitzvah comme Hachem m'a ordonné, par amour pour la mitzvah, ou pour essayer d'adhérer à la confiance que j'ai vis-à-vis d'Hachem qui m'a dit fais-le et tu verras que, ouais, Abraham il n'a pas discuté, il a fait la mitzvah. Et grâce à ça on a Rosh Hashanah. Et grâce à Abraham Avinu, on a été capable de survivre dans le désert. T'as compris quelque chose? J'ai rien compris. Mais voilà ce que dit Hachem. Si tu es Ma'amin, tu as confiance en moi, confiance en Hachem, c'est de lui donner la limite de ce que tu pourras jamais atteindre toi-même. Tu peux pas, toi, nourrir des millions de personnes, tu vas faire des économies. Mais ça sert à rien. Tu n'y arriveras jamais. On va mettre de l'autre côté, mais combien de temps, combien d'années? C'est pas possible. Donc ta émouna et ta confiance en Dieu permet d'avoir une dimension qui est à la limite de ce qu'Hachem il est. Donc lui, il va nourrir. Tu as compris? Le chok, c'est de lui laisser cet espace. La loi irrationnelle, c'est d'accepter qu'Hachem il est dans un espace qui dépasse ton entendement humain. Et bien ça permet à Kadosh Baruch Hu de faire des choses derrière. Vous avez compris ça? C'est comme Yosef. Yosef, il a l'épreuve de la femme de Potiphar. Ça va? Bon, il est marqué là-bas hein, qu'il n'a pas essayé de se battre avec elle, il n'a pas pu, parce que il s'était retourné vers elle, il aurait flanché. D'accord? Il aurait fait la vera. Donc il a laissé son vêtement, il s'est sauvé. Il est marqué Vayanos, Vayitsa. Vayanos s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur de la salle, il a couru. Voilà ce qui est marqué. Et là-bas, c'est marqué dans le Teilim, dans le Midrash Rabbah de Teilim. C'est marqué sur le Pasuk. Ra'a Ayam Vayanos. Le Hallel, dans le Hallel, qu'on dit à Rosh Chodesh et dans les fêtes, elle a vu la mer et elle s'est sauvée. Ra'a Ayam Vayanos. Elle a vu la mer et elle s'est sauvée. De quoi il s'agit? De la mer Rouge qui va s'ouvrir. Ça va? Demande le Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour s'écarter? Elle a vu le tombeau de Yosef. Comme ça, c'est marqué. Ça va? Vayanos Mipne Anas. Elle s'est écartée parce que Yosef il s'est écarté. Est-ce que vous saviez qu'en se refusant d'avoir une relation avec une femme, Hachem, il peut utiliser ça pour ouvrir la mer Rouge? Est-ce que vous auriez imaginé qu'à lui tout seul, il va sauver 3 millions de personnes qui vont échapper aux Égyptiens grâce à la misère qu'il a faite? C'est normal ça. Mais c'est ça le chok. Parce que tu acceptes la Emouna, alors tu permets à Kadosh Baruch Hu de faire des choses qui sont au-delà des limites. Vous avez compris ce que je veux dire? Si tu dis, moi je suis logique et cohérent, bon, on va rester Mida qui dégaine Mida, mesure pour mesure. 3, 3. T'as fait 3? 3. T'as fait ça? T'as de combien d'eau? Un petit peu d'eau? Un petit peu d'eau. On va te gratifier de ce que tu as fait. Mais non, je sais que j'ai fait la mitzvah. C'est une mitzvah que je fais. Donc je l'ai fait sans la limite de ce que ça représente. Je ne veux pas rentrer dans la limite de ce que... C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour la mitzvah. Donc tu rentres dans quelque chose qui est infini. Tu permets de faire exister à l'infini ce que tu fais. Vous avez compris ce que je veux dire? Après, qu'est-ce que fait Hachem avec? Je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Mais c'est pas shoot que ça va te servir à l'infini, à la proportionnelle de ce que tu fais. D'où je sais ça? Parce qu'Abraham Avinu, il a donné toute l'intensité qu'il y avait derrière.
Nous, on aurait pu faire l'hospitalité comme lui, mais à son niveau, avec autant d'intensité, c'est-à-dire la Brit Mila et la chaleur, moi j'aurais baissé les bras tout de suite. Lui il a dit non, je veux. Donc la volonté qu'il avait, elle dépassait la problématique corporelle. Vous avez compris? Tu sors de ton gouffre. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Il est marqué Vayira Elav Hashem. Il lui est apparu. Et il était assis à la porte de sa tente. De qui tu parles? Ben c'est Abraham. Pourquoi il est marqué Vayira Elav, il est apparu, Ve'ou Yoshev, et il était assis? Mais dis-moi, il est apparu Abraham. Ou tu me dis, Abraham était assis dans sa... Pourquoi il n'a pas marqué ton nom? Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas humain ce qu'il a fait. Il n'y a pas de nom. Tu ne peux pas identifier cette personne comme Abraham. Il est sorti d'Abraham. Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi il a vu des anges? Envoyer des bédouins. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très possible que quand tu fais Messirut Nefesh, c'est-à-dire que tu dépasses la personne, c'est très possible que la réalité ne sont pas des hommes, sont des anges. Parce que la dimension que tu atteins dans le dépassement de soi n'est plus humain. On n'est plus sur la terre. Vous avez compris? C'est ça qu'il a vu des anges. Parce qu'il n'y a pas d'homme. À ce niveau-là, il n'y a pas d'homme. Personne n'est capable de faire un truc pareil. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc la volonté, elle est tellement puissante qu'elle peut dépasser la souffrance corporelle. La volonté de faire la mitzvah, elle va dépasser. C'est irrationnel, ça. Rationnel, non. Quand tu souffles la mina, normalement, tu t'es accablé, tu t'arrêtes. Quand tu en plus accablé par la chaleur, tu t'arrêtes, tu baisses les bras, tu t'arrêtes. Oui? Ben non, lui, non. Sa volonté, le désir est plus fort que la souffrance qu'il a de souffrir de la mina. Plus fort que la souffrance de la chaleur. Il a dépassé cette limite-là. On peut dépasser la limite. Ça veut dire que on peut devenir addict à la mitzvah au point de tellement désirer faire l'hospitalité que ça dépasse la souffrance et la douleur. Vous avez compris? C'est comme, tu vas voir ton grand-père, il a 95 ans. Bon. Tu dis, comment ça va, papy? Ça va? Ah, ça m'a fait plaisir de te voir. Oh là, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais quel plaisir tu m'as fait. Mais viens t'asseoir, viens boire un petit café avec moi et tout. Ouais. Bon. Mais quand tu lui as demandé, papy, comment ça va? Tu crois que ça va, franchement? Il fait sur lui, il s'ennuie, il a perdu sa femme, il est tout seul, je sais pas moi, il demande aux gens de faire des courses pour lui, il est dépendant des autres, etc., etc. Il est toute la journée devant la fenêtre en train de voir ce qui se passe dehors. Tu crois que ça va? Non, ça va pas du tout. Alors quand il t'a dit, tu lui as dit, mais comment ça va, papy? Il t'a répondu, bah ça va très bien, au contraire, voilà, merci, ça fait plaisir de te voir. Ça veut dire que tu t'es même pas rendu compte que le plaisir que tu lui as procuré d'être venu, c'était plus fort que toute la souffrance qu'il a de la journée. Tu peux dépasser la souffrance corporelle. Tu as compris? C'est-à-dire que la personne qui se plaint de ce qu'il vit, c'est qu'il lui manque ce plaisir d'exister, quoi. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, il fait moche. C'est-à-dire que le type, il n'a pas d'objectif dans sa vie, quoi. Il n'y a rien qui le... Eh ben, le fait de voir son petit-fils venir le voir, ça lui a enlevé toute sa douleur, quoi. Et comment c'est possible? Parce que le plaisir de recevoir, il était tellement énorme qu'il a dépassé la souffrance corporelle, la souffrance du quotidien. C'est pareil. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire qu'Abraham, il avait tellement le désir de recevoir les gens que ça dépassait complètement la problématique de la souffrance corporelle, la problématique de la chaleur, de tout ce que tu veux, ça dépassait ça. À l'intensité qu'il a mis derrière. Hachem, il a fait exprès. Pourquoi faire? Pour qu'Abraham, il atteigne ce niveau-là, et que permettre à ces enfants qui sortiront d'Égypte pour aller dans le désert, de pouvoir survivre à travers ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous avez compris que dans chaque mitzvah, il y a forcément quelque chose d'irrationnel, c'est obligatoire. Obligatoire. Que même dans ce qui te paraît irrationnel, il y a une forme d'irrationalité, parce que c'est ce qu'on appelle la mitzvah. C'est ça qui est marqué. La paradoma kasher tziva Hashem, comme Dieu l'avait ordonné. Comme Dieu l'avait ordonné. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que il y a quelque chose qui est ordonné, qui est volontairement ordonné, qu'il y a quelque chose d'irrationnel derrière. Vous avez compris? Voilà. Voilà, messieurs. Baruch Hashem. On se coule les mitzvot.